Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Mais c'est pas un truc de dingue. On est déjà sur le dernier mois de 2022. Non mais cette année, elle est passée à une vitesse. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça extrêmement incroyable. Franchement, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On y est déjà, quoi. C'est incroyable. Oh, la vie passe à une vitesse, les amis. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais alors moi, je suis hallucinée. Alors, ceci étant, très belle année, hein. Très belle année, plein de belles choses qui se sont passées, des choses un peu plus compliquées, bien évidemment, hein, sinon ça va pas, voilà. Mais bon, voilà, on va attaquer 2023, quoi. Hein, tranquillou, quoi. On finit la dernière lignée, quoi. Hein, c'est la dernière ligne droite. Bon, les amis, pour le programme, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Et, les amis, petite nouveauté, parce que je sentais un besoin, un élan. Voilà, j'avais envie. Donc, on y va. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va combiner l'oracle des miroirs avec le tarot. Le Everyday Tarot. C'est un tarot très, comment vous dire, je vais vous montrer. Il est comme ceci, vous voyez. Je dirais simple. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, c'est pas simple parce il est pas bien. Vous voyez, c'est simple. Je trouve que les images, c'est ouais, c'est efficace. Voilà, voilà. Et comme ça va nous. En fait, ce que j'aime bien, ce que je projette par rapport à ça, parce que c'est l'idée que j'ai eue, c'est que l'oracle des miroirs, en fait, avec le tarot combiné, on va avoir vraiment l'orientation de la carte en plus, et puis ça va nous donner une direction. Je pense que ça va être très intéressant. Et moi, j'avais besoin de réintégrer le tarot beaucoup plus dans mes tirages. Je vais voir, hein, si ça me. Je vais faire cette semaine. Si ça me plaît, eh ben, je continue. Si je trouve que les messages sont efficients, je continue. Et sinon, je trouverai une autre solution ou quoi. Mais j'avais vraiment envie de réintégrer beaucoup plus le tarot dans mes tirages parce que ça, il me manque. Et je me rends compte quand je fais les guidances de la lune ou bien quand je fais des intemporels, il y en a un petit peu et je vois bien que ça me manque. Donc voilà. J'espère que vous kifferez. Et par contre, je mettrai les petites précisions avec l'aliasqué. Vous inquiétez pas parce que je sais, et c'est là où c'est difficile pour ma part de changer les guidances de la semaine, c'est que je sais que vous êtes très attachés à l'oracle des miroirs et à l'aliasqué. Et déjà, je les aime, moi aussi, je suis attachée à eux, c'est clair. J'adore les messages qu'ils nous procurent. Et je sais aussi que y a une raison à tout ça et que vous aussi. Donc, du coup, on va voir, on va alimenter un petit peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ok? Puis vous le savez, hein, moi j'ai un attachement aux choses. Je sais qu'il faut lâcher prise, que les choses, rien ne se perd, tout se transforme, que la vie est cyclique, que voilà, qu'il faut que les changements sont impermanents, enfin l'impermanence de la vie, tout ça, tout ça. Mais si on peut garder des trucs un peu, moi ça m'arrange. Et donc ces choses-là en font partie. Ok? Voilà pour l'explicatif. Donc ça, ce sera le message général. On va regarder le pro avec l'oracle horizon, le sentimental avec l'améthyste. On va aller voir une réponse angélique si vous avez une question ou que vous vous posez ou que vous vous interrogez sur un sujet dans votre vie, vous y penserez très fort et on regardera la réponse. Et on terminera par un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes et pour vos super likes. Merci du fond du cœur, ça encourage énormément mon travail. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point toutes ces petites choses me donnent du baume au cœur, m'encouragent, m'aident à poursuivre parce que il y a une chose qu'il faut savoir aussi, les amis, ouais, je suis en mode confidence sur cette intro. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que comme vous le savez, même si vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, on est quand même 69 000, c'est pas rien, qu'il y a énormément de vues sur les vidéos, choses comme ça reste quand même quelque chose qui est comment vous dire, on est derrière un écran chacun, vous voyez, et même si l'énergie... voilà, on est connecté, tout ça, moi je vous ressens et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça n'empêche que il y a des fois on se pose des questions. Et c'est marrant parce que sur ces dernières semaines-là, j'ai reçu énormément de personnes, de messages de personnes qui me disaient si jamais vous doutez
de ce que vous faites, eh ben, sachez que moi, ça m'apporte ça et que n'en doutez pas, poursuivez, continuez, c'est vraiment utile, etc. etc. Et c'est marrant parce que par moment, quand on est seul chez soi en train de faire ces choses-là et qu'on se dit voilà, il y a des moments, je vous avoue, je reste humaine et je me pose la question et je me dis non mais peut-être que voilà, vous voyez. Donc merci pour tout ça, franchement merci du fond du cœur les amis, merci beaucoup. Voilà, voilà. Et puis, bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte et j'espère que tout mon blabla vous aura plu. Peut-être que si vous découvrez, vous ne savez pas encore, mais vous avez toujours le time exactement du début de la vidéo en dessous. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus si vous ne voulez pas m'écouter, vous raconter ma vie, on va dire. Voilà. Et puis, bien entendu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite toujours à faire pour avoir un message un peu plus complet, c'est d'aller voir pour votre semaine votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire. Comme ça, ça vous donne un message un peu plus complet. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Et puis, bien entendu, que vous avez votre libre arbitre. Voilà, allez, très belle lecture à tous les amis. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Semaine du 5 au 11 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous ? Mes amis lions, c'est à nous, c'est tout bon. 10 de coupe, voyage, la force, séparation, 2 de denier, hérédité, 8 de denier, maison et 8 de bâton, l'amour. Alors, mes amis lions, le sujet sur cette semaine est la préservation de quelque chose. Je vous explique. Il y a une situation dans quelque chose où vous avez atteint le bonheur ultime. D'accord ? Le 10 de coupe, c'est le bonheur ultime, c'est tout ce que vous voulez qui constitue le fait que vous êtes arrivé à un stade qui vous plaît, où les personnes qui constituent ce stade-là, c'est au top, vous êtes épanoui, vous êtes nourri de cette situation, bref, vous êtes super bien dedans, dans ce contexte-là, ok ? Ici, il va être question de le préserver. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit peut-être à travers un voyage ou une prise de hauteur sur quelque chose, il y a un besoin de le préserver parce que vous avez bossé dur pour en arriver là. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé d'un coup comme ça. Vous y avez mis énormément de cœur à l'ouvrage. Vous avez bossé, vous avez mis du cœur, de tout ce que vous voulez. Ça peut concerner votre foyer. Votre maison ici, ça peut concerner votre vie quotidienne. En tous les cas, vous y avez mis énormément de cœur. Et au quotidien, vous y mettez énormément de cœur. Soit ici, vous devez préserver ça en faisant un choix et choisir une option, quelque chose qui fasse que ça va se préserver. Soit, et ça c'est le cas le plus pas évident mes amis lions, faire confiance à ce que tout ce que vous avez bossé aujourd'hui pour arriver à cet état d'épanouissement et de réussite doit à des moments donnés évoluer, avancer. D'accord ? C'est comme tout, il y a des moments donnés, il faut avancer. C'est comme quand vous avez un succès sur quelque chose au niveau du pro, par exemple un produit ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas que être sur ce produit. Il y a un moment donné, il va falloir prendre des risques, il va falloir faire d'autres choses parce que les choses sont cycliques. Mais comme vous avez bossé, vous avez ancré des choses, si je reprends mon exemple d'un produit, par exemple d'une marque, elle a acquis sa notoriété. Donc, elle a des personnes qui sont fidèles, qui sont clientes, qui aiment la marque et qui va la suivre dans un nouveau produit. Il faut faire confiance à ça. Vous voyez ? Évidemment, ce n'est pas ça le sujet, mais c'est ça l'idée. Donc, pour certains, ça va être préservé de l'extérieur, de quelque chose où il va falloir faire un choix parce que sinon, ça va venir entacher tout ça. Et vous le sentez, vous le sentez venir, soit pour certains, c'est le fait d'accepter d'être confiant sur le fait que tout ce que vous avez construit ne va pas être détruit ou ne va pas s'arrêter ou ne va pas être chamboulé parce qu'il y a quelque chose qui va évoluer.
Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit bien que le 2 de denier vous demande de faire un choix par rapport à des options. Ici, il y a des options qui se proposent à vous et qui nécessitent, dans tous les cas, quand on fait un choix, quand on fait des options et des orientations, ça nécessite toujours de se séparer d'un état pour aller à un autre. D'accord? Imaginons que votre bonheur ici soit familial, professionnel. Vous voyez, ici, on a quelque chose de très épanouissant. Et par exemple, il y a cette idée que peut-être la vie vous amène à déménager. Ce bonheur que vous avez construit et qui est présent, même si vous changez de lieu et que ça va faire des changements, imaginons les enfants, ça change d'école, vous, peut-être que vous devez changer de job, etc. Ça va être nouveau cercle social, etc. Il y a cette idée de faire confiance, de faire preuve de force et de courage, parce que c'est la force sur la séparation, qu'il y a une séparation à faire, mais que l'essence de tout ce que vous avez bossé, de tout ce que vous avez construit dans votre fort intérieur, dans la solidité des êtres qui constituent tout ça, vont suivre sur les options choisies. Et que ce n'est pas parce qu'on fait un choix différent ou qu'il y a des options différentes et qu'il y a quelque chose qui se sépare que ça va forcément tout faire s'effondrer. Est-ce que vous voyez l'idée ? Même chose si c'est quelque chose de l'extérieur ici. Si c'est quelque chose de l'extérieur avec plusieurs options, il va falloir faire un choix. Pour certains, la force et le courage, ça va être peut-être de dire non à quelque chose qui pourrait effectivement venir un petit peu entacher tout ça. Ça, c'est à vous de voir dans quelle situation vous positionnez. Une chose est sûre, mes amis Lion. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que lorsque vous allez faire ce choix, les choses vont aller très très rapidement. Avec le 8 de bâton, on a cette notion de vitesse, que les choses prennent de la vitesse, vraiment. C'est possible que vous n'ayez pas le temps entre guillemets, de voir le jour, dans le sens où les conséquences et tout ce qui va se passer à la suite, ça peut aller très 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 rapidement. Et ici, ce que l'on vous dit, ce qui est très très rapide, et c'est pour ça que votre option, il va falloir qu'elle soit vraiment sur le choix du cœur, sur le choix de l'amour et surtout sur le choix de la confiance en ce que vous avez construit jusqu'à présent. Parce qu'on vous dit que la rapidité va être dans l'amour porté. C'est-à-dire que plus votre choix va être fluide et confiant, plus les conséquences et tout ce qui va se passer à la suite vont être rapides et toujours empreint de cet optimisme, de cette foi, de cette confiance, de cet amour. Pour certains, ces choix-là vont amener l'amour. Après, c'est vous en fonction de où vous mettez ce 10 de coupe dans votre vie, où ça se passe. On a peut-être les conséquences. J'ai 2 fois le voyage. Le 8 de bâton peut indiquer un voyage et j'ai le voyage d'entrée. Donc ça peut être dans un contexte de voyage, comme ça peut être quelque chose qui vous amène à un voyage, d'accord ? Un réel ou symbolique. Ok, on va aller voir avec la liasque. Pour nos amis lions. Sur le voyage et la séparation, s'il vous plaît. Ouais, bon, j'ai de nouveau le moyen de locomotion, l'avion, donc oui. Sur la séparation et l'hérédité, il y en a trop. Sur la séparation et l'hérédité, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Ok. Et sur la maison. Ah, ok. Mes amis lions, ouais. Bon, il y a quand même une notion énorme de mouvement. Hein. Pour certains, c'est le fait d'envisager qu'il y ait un voyage, qu'il y ait quelque chose, un déplacement, un mouvement. Il y en a pour qui c'est un changement de lieu de vie. Hein. Clairement, là où qui est envisagé ou qui est en train d'être envisagé. Dans tous les cas, c'est ce que vous préparez ou c'est ce que vous êtes en train de vivre. À voir en fonction. Hein. Mais il y a quelque chose d'important dans tout ça. Ici, mes amis lions, on vous répète. Peu importe l'option que vous choisissez, les options qui se présentent à vous, faites confiance. Je sais que ici, ça vous demande une dose de courage. Une dose de courage parce qu'il y a de la peur que les choses s'effondrent. Et c'est là-dessus où cette peur de l'effondrement, elle est sur la peur et c'est légitime, mes amis lions, elle est vraiment sur la peur de perdre une stabilité et tout ce sentiment de bonheur, d'être heureux, de vivre dans un côté sécurisant. Ça fait remonter votre part d'ombre. C'est une part d'ombre qui est légitime, qui est normale, mais qui ne doit pas vous stopper ici à
à faire les choses soit avec peur, vos choix avec peur, soit de ne pas les faire du tout. Parce qu'après, une fois que ça stagne, vous savez ce que ça donne. Ça donne un espèce de truc un peu... Ça va dans la vase, quoi. D'accord. Va falloir faire preuve de force et de courage. Il y a une séparation à faire d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur vos croyances, que ce soit sur votre manière de voir les choses, que ce soit une séparation réelle. On vous dit que c'est pour du bon, c'est certes loin, c'est de la projection, il va y avoir des zones d'inconfort, c'est sûr et certain, mais on vous dit bien ici que ça fait partie de votre chemin et surtout que vous avez les capacités et les ressources, qu'elles soient à l'intérieur de vous, qu'elles soient dans la situation, vous avez toutes les ressources nécessaires. Ça n'arrive pas par hasard. Ok ? Ici, c'est quelque chose, pour certains, vous le préparez depuis cet été, ou vous le sentez venir depuis cet été. On vous dit que, je pense que cet été, vous avez atteint une certaine apogée et vous aviez un peu envie de vous reposer vous reposer sur ce que vous avez atteint, sur tout ce travail que vous avez fourni. Vous avez dit, je suis arrivée à ce résultat, j'ai envie de profiter, tranquille, j'ai pas envie de mouvement, de machin. Et la force des choses fait qu'il va y avoir un peu de mouvement. Ici, on vous dit faites confiance. Vous voyez, c'est l'arbre, c'est la solidité de votre foyer, de votre fort intérieur, de votre vie quotidienne, des efforts que vous fournissez, que vous avez fourni, du travail que vous avez fourni. Ce n'est plus un effort pour vous parce que c'est devenu quelque chose qui a pris forme et que vous savez pourquoi vous le faites, parce qu'il y a un résultat. Et du jour au lendemain, ça ne va pas vous demander plus d'efforts maintenant, parce que vous avez... Et vous savez, quand on fournit un effort ou un travail dans quelque chose, il y a la phase de départ où on apprend. Donc on se pète un peu la gueule, c'est difficile, c'est pas évident, on lutte, et puis après il y a l'effet d'expérience. Et après il y a l'effet de ça devient une habitude parce qu'on voit qu'il y a du résultat et que c'est utile pour nous. Et après ça devient complètement normal et banalisé dans notre quotidien. Vous en êtes à ce stade. C'est ancré en vous, c'est ok. Vous avez tout ce qu'il faut pour préserver ça et pour le continuer. Ne doutez pas de ça. Ça ne va pas vous demander des choses supplémentaires. Bon, ça bouge fort. Ça bouge fort. Avec le VRP, on vous parle de nouveau d'un mouvement, d'un déplacement géographique, de quelque chose. Ça bouge sévèrement fort pour vous, mes amis lions. Ça nécessite, je pense quand même que dans la matière, il y a un mouvement ici qui est nécessaire, d'une manière ou d'une autre. Un déplacement, quelque chose. Ok. On y va pour la partie professionnelle. C'est un très beau message. C'est un très beau message. Ok, c'est parti. Semaine du 5 au 11 décembre pour nos amis lions. Elle est là. Nouvel accord. Et la roue tourne, prépare-toi. Bah ouais. Si ça vous parle au niveau professionnel, là, les amis lions, effectivement, ici, on vous dit que je pense que cette séparation, elle est pas facile parce qu'effectivement, il y a cette séparation, pour moi ici, elle fait vraiment écho à accepter qu'il y a une zone d'inconnu. En fait, tout ce qui ressort, ça va être le fait d'aller vers de l'inconnu, vers quelque chose qui va sortir un petit peu de votre zone de confort et en même temps qui challenge le fait que vous avez les capacités. Parce que lorsque l'on a les capacités de faire quelque chose au niveau professionnel dans un environnement, même si on sait très bien que nos capacités, on les emporte avec nous, malgré tout, le fait que l'environnement change, qu'il y ait peut-être des situations auxquelles on n'est pas préparé parce qu'on ne peut pas se projeter, parce que c'est nouveau, c'est pas l'environnement qu'on connaissait, et bien forcément, ça vient remettre parfois toute notre confiance en nous, toute notre estime de nous et toute la confiance que l'on a en nos capacités, que l'on utilise quotidiennement sans s'en rendre compte finalement au fur et à mesure. Comme je vous ai expliqué, cet effet d'apprentissage, et bien forcément, ça réveille des peurs. On a peur de se séparer de ce que l'on a, de ce que l'on connaît. Ça demande une dose de courage. Chaque changement, les amis lions, demande une dose de courage. Et pourtant, la plupart du temps, les changements, c'est toujours pour du bon, pour vous et pour l'environnement. Faites confiance, vous avez quelque chose que vous avez construit, qui est extrêmement solide, qui vous apporte énormément d'épanouissement, qui vous apporte éperdument du résultat, du travail. Ici, on peut avoir pour certains un gros changement au niveau professionnel et vous pouvez vous appuyer sur le bonheur que vous avez familial, personnel, social. Vous voyez, il y a une espèce d'équilibre qui vous apporte un socle pour pouvoir faire ce mouvement. Pour d'autres ici, ça peut être également le fait que
tout cet épanouissement auquel vous êtes arrivé dans votre travail, aujourd'hui, vous pouvez l'emporter ailleurs. Ou vous pouvez l'emporter avec vous dans un changement. Vous voyez ? Mais cette séparation de, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un résultat, ça fonctionne, j'ai peur de faire un changement. Et c'est normal. Mais pourtant, ici, on vous dit que c'est bon. Et en plus, vous avez des très belles options. La seule chose, c'est vraiment les croyances limitantes ici. Et on vous dit bien que la roue tourne. Hein. Que ça, c'est à partir du moment où vous allez vers ce nouvel engagement, ce nouvel accord que vous faites d'abord avec vous-même et ensuite dans la matière, dans vos choix, entraîne une roue qui tourne et sympathiquement. Hein, parce que la roue, quand elle tourne, quand c'est vous qui décidez qu'elle tourne, je peux vous dire que c'est très agréable. J'ai donné l'exemple l'autre jour. Imaginez une roue. Soit vous êtes à l'intérieur et vous vous faites brinque-baller à l'intérieur, soit vous vous relevez et vous marchez sur la roue et c'est vous qui décidez de la faire tourner. De marcher avec elle, de l'entraîner. Vous voyez ? Bon. On y va pour le relationnel sentimental, les amis lions. Oh. Je voulais vous le dire tout à l'heure et je me suis dit non, je vais attendre la partie sentimentale pour vous donner ce message-là. Amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, il y a un coup de foudre. Alors pour certains, clairement les amis, ça vous fait peur parce que vous avez très certainement construit votre vie, construit votre épanouissement avec votre travail, peut-être dans une ville, avec des personnes, vous avez un cercle social, vous êtes épanoui dans votre vie, mais là vous rencontrez l'amour de ouf, il y a un coup de foudre, où il y a eu, hein, ici on peut parler de conséquences de ça, vous avez été patient, et là, ouais, ça vous fait peur d'y aller. Ouais, ça vous fait peur de faire ce mouvement, de faire ce déplacement, peut-être d'aller vers cette personne qui est géographiquement pas à côté de chez vous. Ça demande un peu de changement, un peu de mouvement. Mais bon, vous allez vers l'amour là. Hein, et l'amour, il a déjà frappé à votre porte. Donc, vous inquiétez pas que cet épanouissement, dans tous les cas, vous saurez le recréer, vous saurez l'avoir en plus, vous saurez peut-être combiner les deux. Faites confiance à ce qui se présente ici. Ou à ce qui s'est présenté ici. Falloir faire preuve de courage et faire un choix. Hein. Ça, c'est certain pour certains, mais soyez confiants que tout ce que vous avez construit ne va pas s'évanouir d'un coup. Alors certes, peut-être factuellement, dans le sens où j'ai une amie qui a décidé d'aller vivre avec son compagnon qu'elle avait rencontré. Et en fait, ils ont décidé, par côté professionnel, vous voyez, ils ont dû déménager à un endroit, donc elle a tout quitté et lui aussi de ce fait. Mais en soi, alors certes c'est difficile, hein, c'est pas évident tous les jours, hein, mais malgré tout, il y a ce côté, elle construit en couple, en amour, elle est très heureuse et en même temps elle n'a pas perdu. Elle est revenue, les gens sont toujours là, il y a le téléphone, etc. Et elle est en train, au fur et à mesure, de reconstruire quelque chose. Parce qu'elle l'a en elle, parce que c'est ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ok. Ça, c'était un message un peu particulier, dans le sens où c'est très précis pour ce message-là. Pour d'autres, ici, que ce soit dans votre état, dans le sens où ce soit dans quelque chose qui est déjà établi, ou bien le coup de foudre pour nos amis célibataires, ici on peut vraiment avoir un eureka, une évidence, quelque chose qui vous dit vous avez été patient et patiente, vous avez réussi à construire cette espèce de bonheur, de joie, d'épanouissement. Vous en êtes arrivé à un stade et là vous avez un eureka. Il y a quelque chose qui frappe à votre porte, qui frappe à votre conscience comme une évidence. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose à faire évoluer, il y a quelque chose vers lequel vous sentez que vous avez envie de tendre. Mais vous avez peur d'apporter ce changement. Encore une fois, vous avez peur parce que effectivement, il faut du courage ici, il faut apporter ce mouvement et faire confiance sur le fait que l'amour que vous portez à chacun, qui est dans ce bonheur, qui constitue ce bonheur, va suivre. Peu importe
l'évolution. Et ça vous fait un peu flipper. Mes amis lions, ne prenez pas de décision à la hâte. Restez dans votre patience et soyez patient aussi avec les autres, avec les personnes qui constituent ce mouvement. Parce qu'ici, effectivement, on vous dit bien que ça ne va pas se faire en une fois. Même si vous, votre évidence, le eureka, la chose qui vous vient à l'esprit, comme ça, l'évolution, elle est évidente. N'essayez pas de l'imposer, fédérer, accompagner ici. Et pour pouvoir accompagner, il faut d'abord que vous soyez patient avec vous-même sur le fait d'aller réunir cette force et ce courage pour dépasser cette peur et aller faire un choix d'option et pouvoir l'amener au fur et à mesure. Vous-même, les autres dans votre vie. Et une fois que ça va être avancé, alors là ça va. Et vous inquiétez pas, l'amour suit, hein. Il n'y a pas de problème. Ok les amis lions? Magnifique, très très beau. On y va pour la partie, la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question, bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Pour nos amis lions, semaine du 5 au 11 décembre. C'est celle-ci, elle me fait mal en plus. Waouh, l'amour romantique. Non mais si ça vous amène pas à l'amour, tout ça, moi je ne comprends pas. L'amour avec un grand A, les amis. Alors, page 21. Tchouk. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendiez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Magnifique. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine, pour nos amis lions. Elle est là. Hop. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà mes amis lions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.